Au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. Les fosses d'allée sont des obstacles, oui, mais saviez-vous qu'avec un bon impact, vous risquez d'avoir plus de contrôle dans la fosse que dans l'herbe longue? Il suffit simplement de bien contrôler les paramètres de votre coup, c'est-à-dire la distance à parcourir, la hauteur de la lèvre à franchir, mais aussi la qualité de la position de votre balle. L'élément important dans une fosse de sable, c'est la stabilité. On doit constamment travailler avec un sol qui est instable. La qualité et la précision de votre coup est donc un élément qui est difficile à obtenir. Pour y arriver, je dois m'assurer que tout ce qui se passe avant l'impact se fasse avec la plus grande stabilité. Mon bas du corps me permet de rester grand tout au long de mon élan arrière. Mes jambes doivent être solidement ancrées au sol afin que mon transfert de poids au sommet de l'élan ne me fasse pas bouger. Et je vais m'assurer de créer une accélération qui est progressive et non saccadée. Sachez que plus la position de votre balle sera inclinée, et ce peu importe dans quelle direction, plus vous aurez besoin de stabilité, d'où l'importance d'avoir un élan 3/4, une bonne accélération et un bon rythme globalement. Alors ne soyez pas gênés de prendre un et même 2 bâtons de plus pour franchir la distance voulue. Par contre, soyez toujours conscient de la lèvre devant vous. Bon, il est évident que ce n'est pas facile de pratiquer ce genre de coup. Ce n'est pas tous les terrains d'exercice qui ont des fosses d'allée pour pouvoir pratiquer ce genre de coup. J'ai 2 exercices que vous pouvez faire dans n'importe quelle fosse d'allée. Le premier permet de savoir où votre arc d'élan est le plus bas. Où est-ce que vous touchez le sol en premier? Il est évident que cette marque doit toujours être après la balle. Tracez une longue ligne dans le sable avec la tête de votre bâton et placez-vous de façon à ce que la ligne soit directement au centre de vos pieds. Et lancez-vous et vérifiez à quel endroit vous effectuez votre divot. Si vous êtes stable et que vous effectuez un bon transfert de poids, la trace dans le sable devrait toujours débuter après la ligne. Le deuxième exercice permet de vérifier la stabilité de votre élan arrière. Je vais planter des T dans le sable en les laissant environ 1 pouce sortis du sable. Tout ce que je vais faire, c'est de tenter de toucher les T en variant la vitesse de mon élan complet. Ce sont 2 exercices qui vont vous permettre de travailler votre combinaison rythme-stabilité. Si vous maîtrisez ce genre de coup, tous les autres coups seront plus faciles. Bon golf!